Il est 6 heures du mat et c'est l'heure de réveiller le BTP. Je suis Nicolas Charton et chaque semaine je reçois celles et ceux qui font du BTP le secteur le plus riche du milieu professionnel. Et ça, c'est totalement objectif, ou presque. Alors si les sujets qui rythment l'actualité du secteur, la découverte de nouveaux métiers et en apprendre un peu plus sur le parcours de passionnés du bâtiment et des travaux publics t'intéressent, choisis ta boisson chaude préférée, installe-toi confortablement et profite de l'épisode qui va suivre. Bonjour à tous, il est 6 heures du mat et c'est l'heure de réveiller les BTP. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être reçu dans une maison bien plus connue que l'on ne le croit, dans une petite ville normande chez Polo et Lulu avec Paul. Salut Paul. Salut Nico, ça va la forme? Bah écoute, ça va très bien. Podcast matinal, matinée sur chantier. On est directement depuis la maison, là où tout se passe, dans le cœur du réacteur, comme on dit. Et puis bah voilà, on va explorer ce projet, on va explorer un peu ton parcours. On va réveiller le BTP ensemble. J'espère que tu es prêt. Bah écoute, je suis chaud, merci d'avoir fait le déplacement, Nico et puis, moi je suis chaud de réveiller le BTP avec toi et merci d'être là. Ça fait vraiment plaisir. Il y a un an, on enregistrait une émission du coup chez Bâti Radio C'est avec vrai. JB de Eldo. On s'est rencontrés là-bas. Ça a permis de faire plein de choses. On a créé une belle bande de copains du bâtiment Ouais, avec c'est clair. Dylan aussi que tu vas bientôt recevoir ici. C'est vrai, normalement ça devrait se faire, ça serait fou. Mais voilà, donc toi, tu es dans une maison qui est la tienne. C'est Tu fais ça? le Ouais. chantier. Mmh. Avant de parler de ce chantier, tu vas mettre un peu de contexte dans tout ça. Qui es-tu? D'où tu viens? Et quel lien tu as avec le BTP? Est-ce que tu viens de ce secteur ou voilà? Enfin, raconte-moi un peu ton Bah parcours écoute, jusqu'ici. je m'appelle Paul, Paul Lambert, j'ai 23 ans. Ici on est en Normandie, du coup on est à 20 minutes de Rouen, on dira pas où on est, parce que voilà. Pour des Non, tu raisons de c'est ça, confidentialité. un fait de confidentialité, mais on n'est pas très loin de Rouen en Normandie et du coup, bah, voilà, on a acheté cette maison depuis 2 ans, où on est là actuellement et du coup, moi, dans le domaine du bâtiment, bah, on va dire que c'est mon kiff depuis que je suis petit, ça me passionne, c'est quelque chose que j'adore et je suis là-dedans, bah, depuis que je suis tout petit. Donc j'ai grandi, on va dire, avec le bâtiment, on va dire. T'as grandi, t'as côtoyé les chantiers depuis tout petit C'est ou? ça. En fait, moi, j'ai pas du tout des parents qui sont dans le bâtiment, mais en fait, ça me passionne depuis que je suis petit. Donc je voulais faire mes études, autour de ça. Sauf que mes parents, ils voulaient pas que j'aille en CAP, ils voulaient pas que j'aille en bac pro, ils voulaient pas. OK. Ils voulaient que je fasse des études, tu vois? Donc du coup, j'ai décidé de faire des études dans le bâtiment. Parce que du coup, pour mes parents, c'était un peu qui dit études, dit, bah, bien gagner sa vie, Ouais, l'assurance ouais, voilà, de c'est quelque ça. chose Avoir de des enfants qui gagnent bien sa ouais. vie, voilà, c'est le but de Mmh. tout parent, je pense. Pour les Donc rassurer. c'est ça. Donc en Mmh fait, mh. c'était un peu ça, mais moi, je voulais pas. Moi, je voulais faire, OK. tu vois, moi, de base, je voulais faire CAP maçon, je voulais vraiment j'adorais ça, tu vois? Et ça me passionnait. Donc du coup, bon, j'ai écouté mes parents, j'ai fait un bac archi. OK. Donc bac architecte, donc STI 2D, c'est un STI 2D avec une option architecte. OK. Donc on était sur des logiciels, tout ça, c'était vachement cool et puis donc j'ai eu mon bac et tout et du coup, j'ai voulu faire, je voulais vraiment aller dans le bâtiment, tu vois? Donc j'ai dit à mes parents: «Non, tu vois, je veux faire, je veux pas faire des études, tu vois? Je veux faire du chantier Ouais, je moi veux en faire des fait. chantiers moi, en fait, laissez-moi tranquille» et à côté, tu vois, en parallèle, hein, je faisais plein de chantiers le week-end, chez des potes, on faisait Ouais. des cabanes, on faisait des trucs de fou, tu vois? Et parce que ça me faisait kiffer, tu vois? Et du coup, mes parents, ils voulaient pas, ils voulaient vraiment que je fasse des études. Mmh. Donc j'ai négocié avec eux que je fasse un BTS en alternance. OK. Du coup, dans une boîte où j'ai évolué, où j'ai beaucoup évolué, j'ai fait 2 ans là-bas en BTS, j'ai eu mon BTS, j'ai travaillé du coup en alternance avec beaucoup d'anciens, tu vois? Avec beaucoup d'anciens, je dis des personnes, voilà, hein, qui ont plus de 50 ans, dans le bâtiment, qui ont de l'expérience, tu vois? Donc j'ai travaillé, on va dire que j'ai travaillé beaucoup, voilà quoi, avec Tu été, au contact de ceux ouais, qui c'est savaient ça, faire au les chantiers? contact de ce qui et C'était en quoi que fait tu faisais? Tu faisais de la conduite de chantier, c'est ça? non, pas du Conduite tout, non? on faisait vraiment, on était au chantier, on faisait des agrandissements, OK, ouais. tu vois, j'ai travaillé avec des maçons, on faisait de la brique, on faisait de la pierre, on faisait Ah du ouais. silex, on faisait des vraiment, tu vois, on posait des fenêtres, on posait des IPN, on faisait des ouvertures, on créait des portes, enfin, Ah ouais. on allait partout, tu vois? Enfin bref, et vu que ça englobait vraiment, le bâtiment, ça me faisait vraiment kiffer. Je faisais mes journées, enfin, c'était pas les mêmes journées chaque jour, tu vois? Ouais. Et puis, ça me passionnait, tu vois? Donc je kiffais, puis du coup, les anciens m'apprenaient et aimaient m'apprendre parce que j'aimais bien, tu vois? Ouais. Et j'ai kiffé.
Il y avait ce côté où toi, tu cherchais à C'est apprendre ça. énormément et eux, ils étaient très heureux de te Ouais, c'est ça. transmettre, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, C'est quand exactement. même cool d'avoir quelqu'un de jeune et C'est ça. passionné sur ces métiers-là. En plus, tu devais arriver avec, le profil, «Ah bah, moi mes parents ils voulaient pas du tout que je fasse ça», alors, Ouais, un peu, juste ouais. pour leur montrer qu'en fait c'est Ouais, super bien le bâtiment, tu c'est ça. cherchais à apprendre plein de trucs, j'imagine? C'est ça, ouais, je cherchais à apprendre plein de trucs et puis, bon, on va dire que j'ai la facilité à apprendre les choses, je vais pas dire rapidement, mais je me lasse aussi, trop vite, tu vois? Dès que je sais quelque chose, je veux le faire, tu vois? Genre on me Ouais. posait un portail, je dis: «Vas-y, moi je veux poser des portails maintenant», tu vois? OK, Tu vois, j'étais un peu, toi t'es du genre, 20 théorie, 80 pratique, quoi? ouais, voilà, c'est ça, ouais. Du Mmh coup, mh. bon, des fois, ça se passait parce que, voilà, en fait, je me suis aperçu avec on va dire, l'ancienneté que, voilà, tu dois être, tu bon dans un domaine parce que tu le pratiques tous les jours et parce Ouais. que tu donc et voilà. Donc du coup, ouais, j'ai balayé vraiment, le bâtiment, dans son entièreté. J'ai eu un super patron, tu vois? Et après mon BTS, mes parents, ils voulaient que je fasse une licence et moi, je OK. voulais pas. Ouais, là, tu en avais déjà fait un peu trop pour C'est trop ça à ton goût, quoi. et du coup, j'avais un bac+2 quand même et j'ai dit à mes parents: «Non, mais vas-y, c'est bon, j'ai un bac+2 demain», et puis mon patron à côté, il voulait m'embaucher, tu vois? Ouais, Et du coup, il me proposait un bon salaire, machin. J'avais 20 ans et j'étais motivé, tu vois? Du coup, au final, mes parents ils m'ont dit: «Bon, vas-y, s'il te propose un bon salaire, vas-y, fais». ouais. Du coup, au final, j'étais embauché dans la boîte qui m'avait pris en BTS, avec un bon patron, avec, des bons gars. J'ai mon meilleur pote qui est rentré en même temps dans la boîte, on faisait des chantiers ensemble et tout, Ah ça se ouais, passait trop trop bien. bien. Donc je kiffais, tu vois? Et du coup, j'ai kiffé pendant un an, un peu plus d'un an et j'ai mon cousin qui est parti du coup, enfin, du coup, je fais un petit peu la continuité, tu vois? Mais Ouais. j'ai mon cousin qui est parti du coup d'une grosse entreprise. J'ai eu une grosse place avec une grosse responsabilité, qui pouvait s'offrir à moi, on va dire et du coup, j'ai fait un CV, tout ça, puis j'ai été embauché dans la grosse boîte. OK. Tu veux la citer ou? Ouais, si tu veux, j'ai été embauché chez Gueudry Construction en tant OK. que conducteur de travaux. Grosse boîte normande, du coup? Ouais, grosse boîte normande qui font des pavillons, de fous furieux, tu vois? Mmh mh. Des super trucs et du coup, j'étais trop content, Et donc c'est là que tu as commencé à suivre des chantiers, quoi? Pour de et vrai? c'est là, du coup, que j'ai vu d'autres choses. J'ai vu Ouais. l'aspect devis, j'ai vu l'aspect, on va dire client, tu vois? OK. Ouais. Et là, je gérais des gens, tu vois? J'avais Ouais. 21 ans et le patron, il m'a donné une chance énorme, tu vois? Le patron de chez Gueudry, il m'a donné une chance énorme d'être conducteur de travaux à 21 ans alors que j'avais pas forcément les études, alors Ouais. que tu vois? Et du coup, bon, des fois, sur les chantiers, c'était un peu délicat, tu vois? Parce que tu arrives, tu 21 ans, tu arrives, tu gères des gros chantiers, des Ouais. maisons et tout. Les gens, ils investissent 300 000 ou 400 000 dans leur Mmh mh. maison et voilà, faut que ce soit carré et tout, mais franchement, je me débrouillais plutôt bien et c'était cool. Du coup, j'ai fait 2 ans là-bas. Entre 2 j'ai eu la maison, tout ça Ouais. et puis, du coup, bah, je suis parti là, récemment, de là-bas Ouais. pour, du coup, me consacrer à 100 à la maison et se consacrer à 100 sur les réseaux, sur ce que je fais, voilà. Et ouais, parce que du coup, là, tu as donné un peu de la suite, Ouais, mais du coup, au cours de ce parcours en entreprise, il s'est avéré qu'avec, ta copine Lulu, vous aviez un projet depuis pas mal de temps de rénover une maison, c'est ça. d'avoir votre chez vous, Ouais, comme, toute personne aimerait avoir son chez soi ou c'est ça. mais vous vouliez, quelque chose, qui soit, brut, bien, bah, bien dans Mmh. la région et puis qui soit à rénover, quoi. Tout, parce que du coup, de toute façon, en fait, on vient de le comprendre, mais tu voulais du chantier dans tous les cas. Ouais, moi je voulais du chantier, je voulais un truc, en fait, j'ai toujours eu un peu les yeux, un peu plus gros que le ventre, tu vois? Genre, pas on dit ça quand on mange, tu vois? Mais Ouais. mais en gros, j'ai toujours Ouais, tu un voulu, peu ambitieux, quoi, tu veux ouais, des projets ambitieux, ambitieux. voir grand et tout et je voulais, tu vois, dès 19 ans, juste après mon alternance, Tu étais prêt à y aller, je quoi. voulais, ma maison, tu vois? Et du coup, Ouais. j'ai cherché ma maison pendant 2 ans, tu OK. vois? Ça a mis 2 ans, enfin quasiment 2 ans et en fait, ce qui me freinait, c'est que je suis pompier volontaire à côté OK. et il fallait que je reste dans mon périmètre, tu vois? Il Ouais. fallait que je reste dans mon périmètre d'intervention et je voulais vraiment rester à la caserne parce que ça m'avait appris des valeurs, Ouais. ça m'avait appris des choses et tout et bah, je voulais rester là-dedans et du coup, bref, je fais ça j'ai allé un peu vite mais du coup, bah, j'ai trouvé cette maison au bout de 2 ans, tu vois? D'arrache-pied, de machin et je pouvais pas la laisser passer, tu vois? Ouais. Parce que là, on est quand même sur une maison atypique, hein. C'est un Ouais, projet qui est né, du coup, d'énormément de recherches, mais cette maison, elle sort pas de nulle part et non, c'est ça. c'était J'ai été la elle a une chercher, histoire, c'était quoi. compliqué, donc ici, voilà, comme, on est dans une ancienne école, du coup, c'est une ancienne école de 1747. OK. Il y a 285 m². Un sacré terrain de jeu pour toi, Un du coup? sacré terrain de jeu, il y a 90 m² par étage et du coup, ouais, il fallait tout refaire, vraiment de Ouais. A à Z. Tout, Ouais, tout, je tout. mettrai deux trois vidéos que tu as pu poster, toi, sur tes comptes, parce que tu communiques pas mal, on va y venir, mais du tout début de quand vous aviez la maison. Mais c'est clair que moi, étant passé là, maintenant devant, étant à l'intérieur aussi, ayant vu l'évolution des travaux, je mesure que peut-être un tiers de l'ampleur du projet. Ouais. Comment il est né ce projet et comment tu t'es dit, «Ça y est, c'est cette maison, je crois que c'est là, Lulu, qu'on va faire notre projet»? Bah, en fait, tu vois,
moi, je suis du coin, je suis du patelin, tu vois? Comme on dit, enfin, chez OK. nous, tu vois? Je suis du patelin et je savais, tu vois? Quand je l'ai vu, en fait, si tu préfères, j'avais dit à tout mon entourage. J'étais tellement parano, mec, que j'avais dit à tout mon entourage: «Je cherche une maison en briques, un truc à refaire entièrement. Si vous connaissez, si vous savez et tout, vous me dites». Je donnais mon numéro à tout le monde et tout, Ah j'étais ouais, un fou malade. acharné. Ouais, et en fait, il s'avère que mon chef de garde, les beaux-parents de mon chef de garde, bref, aux pompiers, ils habitent en face et je leur avais parlé, moi, à mon chef de garde en avait parlé à ses Ah parents, enfin ouais. bref, tu vois? C'était parti en cacahuète et du coup, ils habitent juste en face et un jour, du coup, la belle-mère à mon chef de garde, elle voit quelqu'un qui met une pancarte, là, en À mode: vendre. «À vendre», Elle l'a retiré direct. et mec, on m'envoie une photo en mode, «Ça, c'est à vendre», et moi, je vois où c'est, je suis du patelin, je suis Ouais. pas très loin, je vois où c'est, je dis: «Mais non, ça, c'est à vendre». Et je dis: «Mais incroyable!» J'appelle direct, la nana me dit: «Bah, attendez, j'ai même pas encore mis l'annonce et tout». Je dis: «J'arrive, je viens, je veux voir», tu vois? Mettez surtout pas J'ai l'annonce. j'étais un ouf, tu vois? Franchement, j'étais fou et du coup, bref, mmh, je visite, pas l'après-midi, mais le lendemain, tu vois? Le lendemain Ah qu'elle avait ouais. posé la pancarte, je visite et je dis: «Mais vas-y, c'est celle-là». J'y suis, tu vois? Mais je lui dis: «Oui», tu vois? Mais déjà la nana de l'agence, elle me dit: «Bah, attendez, c'est pas pour vous la maison, il y a vos parents qui arrivent», elle me prenait pour un gamin, mais en même temps, j'avais 21 ans, tu vois? Ouais. Non, mais c'est clair. Puis l'ampleur des trucs, les travaux et tout, enfin, elle m'a pris pour un fou, tu vois? Ah, puis tu devais arriver avec une telle assurance, ça faisait tellement longtemps que tu Ouais, l'attendais le je te jure, projet. j'étais là: «Non, mais vas-y». Du coup, «Enlevez-moi ce panneau à vendre, j'envoie un enlevez-moi ce message à panneau». Lulu, je lui dis: «Vas-y», la dame, je lui dis: «Vous êtes dispo ou pas, fin de journée?» Elle me dit: «Ouais, ouais, je suis dispo, machin». OK, bah, je viens la voir avec Lulu, avec ses parents et tout. Bref, on vient la voir et tout, hem et du coup, Lulu, elle me dit, je lui dis: «Regarde juste l'extérieur, regarde pas l'intérieur». Parce que Ouais. l'intérieur, c'était horrible, tu vois? Bah, j'imagine, ouais. C'était insalubre, tout était fissuré de partout et tout. Ouais. Enfin bref, et de là, elle me dit: «Ouais, mais c'est un peu gros, c'est un peu machin et tout». Puis moi, j'étais sûr de moi, mec, et j'ai dit: «Non, non, non, je te jure, j'ai confiance et tout». Et du coup, la nana, on lui dit: «Oui», mais je sais même pas si j'ai Tu l'argent, les tu vois? fonds, Ouais, 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 c'est j'ai clair. dit: «Oui», tu vois? Et c'était à vendre 125 000 €, tu vois? Ouais, OK. Dans l'état, tu vois? C'était vraiment, Ouais. c'était insalubre, il y avait des fissures, faut s'imaginer qu'il y avait Ouais, des fissures partout sur les c'était quand façades. même déjà un sacré montant, Ouais, pour quelque chose qui était qui ouais. est pas habitable au Non, final, ça hein. pas du tout, pas du tout, du tout, du Tu tout. savais que tu en avais pour au moins le double, voire le triple, quoi. Oui, c'est ça, ouais, voilà, et Mmh. du coup, Lulu, elle me dit: «Mais attends, on a même pas l'argent, machin», et du coup, je vais voir les banques, je commence à me présenter et je me prends des grosses recales, tu vois? Ouais. Genre une recale, 2 recales, 3 recales, j'arrête pas de prendre des recales et du coup, je suis déçu, tu vois? Je me Mmh. dis: «Putain, bah, en fait, je vais pas pouvoir l'avoir», et du coup, je dors pas, Ouais. je cogite, je suis dans le mal et je me dis: «Je peux pas laisser passer, comment je peux faire de l'argent?» tu vois? Ouais. Comment je peux arriver, tu vois? J'avais déjà un bon salaire dans la boîte où j'étais, Ouais. machin, mais Lulu était en études. Ouais, donc il y avait qu'un seul salaire Il y sur avait le qu'un seul ouais. salaire et tu vois? Et bref, on a pris un courtier. Le courtier me dit: «Bah, désolé, j'ai pris un refus avec la banque que je pensais que ça allait passer». Ouais. Deuxième refus pareil, troisième refus pareil, enfin bref. Et au final, un jour, on m'appelle et on me dit: «Ça va pas être possible, c'est chaud, c'est trop chaud, machin». Et là, comme par hasard, je sais pas, la chance, tu vois? Lulu, elle va à son école d'infirmière et en fait, il y a une banque qui est, en partenariat Avec l'école. avec l'école. Et du coup, de là, ils regardent les notes de Lulu, ils regardent si Ouais. potentiellement elle pourrait être infirmière et de là, ils font le truc et puis au final, on arrive à l'avoir, tu vois? Ouais, tu dis: «Il y a un peu de chance», mais je pense que Après, j'ai vu fait le mec, je te jure, j'ai été ouais, tu as poncé toute la ah région, au ouais, niveau j'ai des fait banques, toutes tu les avais déjà banques, mon poncé gars. toute la Ah région ouais, pour trouver le projet. Je ouais. pense qu'il y a peut-être, allez, franchement, une Il petite y a une part toute de hargne, tu il vois, y a quand une même. petite part de genre, la vie te remercie Ouais, d'avoir mis ouais, autant voilà, c'est d'efforts, tu ça, vois? Je c'est pense ça. que c'est mérité, tu Ouais, vois? c'est ça. Après autant d'efforts et du coup, ça vous a permis de démarrer le projet. C'est un projet que tu as démarré donc du coup à 21 ans. Ouais, c'est ça. Là, c'était il y a 2 ans, c'est ça? C'est ça, j'allais tout juste avoir quatre jours après, j'avais 22, tu vois? Ah ouais. Donc Ah ouais, donc quasiment 2 ans, ouais. ouais, ça fait quasiment 2 ans. Ça fait, en mars, le 24 mars, ça fera 2 ans et aujourd'hui, tu vois, on est le 28 Ouais, c'est fou. 28 janvier, C'est donc fou quand même d'avoir, passé autant d'étapes parce que du coup, c'était insalubre. Là, maintenant, vous avez fait si tu nous résumes, très brièvement tout ce que vous avez fait, je suis depuis le passé, début, déjà par rien tous que les l'extérieur centimètres, je finalement. suis passé par tous les centimètres carrés à l'extérieur, donc Ouais, façade, fenêtre, couverture, tous les centimètres carrés qu'il peut y avoir à l'extérieur, les joints de briques, on a tout refait, toutes les façades, il y a 500 mètres carrés de joints de briques, on a refait les 500 mètres carrés, on a refait la cheminée, on a tout refait. Donc l'extérieur, j'ai mis 1 an et 4 mois, j'ai tout refait, tout, traiter les fissures, fermer des fenêtres, réouvrir d'autres fenêtres, faire des enfin j'ai tout, j'ai trop de trucs à dire.
tout refait à l'extérieur. Faut s'imaginer vraiment, on a tout refait, on a remonté une lucarne, enfin bref, on a Ah fait oui, vraiment beaucoup de choses. énormément de choses. Déjà, le taf monstre à l'extérieur. C'est ça et là, ça fait un peu plus de 4 mois qu'on est à l'intérieur et ça a OK, vraiment beaucoup avancé, tu vois? ouais. Ça avance tu trouves que ça avance plus vite, quand tu es à l'intérieur, du coup? Forcément parce Ouais, qu'avant j'avais mon taf, maintenant je vais pas ouais. dire que j'ai plus de travail, maintenant je travaille pour moi, donc je travaille pour la maison et je suis tout le temps Mmh. là. On y reviendra tout à l'heure, mais voilà, aujourd'hui je suis là tout le temps, donc forcément ça va Ouais. plus vite. Tu vas au lieu de d'avoir 2 journées de boulot, 1 journée, en entreprise et 1 journée à la maison, tu as 2 journées de boulot, mais dans la Ouais, maison. c'est ça. On va en parler. Mais si on parle quand même de chantier, tu fait enfin, j'imagine pas le nombre d'heures de chantier Ouais, qu'il y a eu depuis, les je sais 2 pas ans les heures, de chantier, mais mais c'est quoi j'arrivais, je ton rentrais du taf, mec, ouais, j'étais tout le temps, quoi. ouais, après Je enfin, rentrais du taf à 18h, j'étais là jusqu'à 23h, ouais, 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 tous les jours. tous les jours, ouais. Peut-être pas Acharné tous les pendant jours, mais je te pendant jure 1 an et que demi, ça. ouais, vraiment, j'étais à fond, mec, les dimanches et tout. On Ouais, avait ouais, pas de ça vie, pas de vie, pas de vie, pas de vie. Je te jure avec Lulu et c'est là que, tu vois, je suis content d'avoir Lulu aussi. Tu vois? Parce que mec, on pas de vie, je te jure, pas de vie. bah, ouais, ouais, Pas de série, on avait pas de pas console, le pas temps, de quoi. rien, mon gars. Je te Ouais, jure, j'étais en mode zombie. tout pour Genre, le projet. je rentrais du taf, blam, maison, à Ouais. fond. Et donc du coup, si on reprend sur le chantier, parce que là, c'est un peu une sortie de zone de confort là que tu es en train d'aborder, mais moi, j'aimerais bien savoir c'est quoi sur le terrain, tu vois, toi qui as touché un peu à tout sur le chantier, et cetera, que tu avais vu avant, que tu avais pu faire dans ta vie pro. C'est quoi le truc sur la maison là actuellement qui t'a sorti le plus de ta zone de confort, tu vois? Là où tu t'es dit: «Waouh, là, je fais un truc, C'est, je suis pas hyper sûr de moi, mais vas-y, on le clairement, fait». c'est la couverture. La couverture parce qu'en fait, déjà, on n'avait pas l'argent, tu vois? OK. J'avais pas l'argent de la faire et en fait, aujourd'hui, on est accompagné par des marques, enfin bref Mmh. et du coup, les marques étaient chaudes de nous accompagner pour la couverture. Du coup, j'ai dit: «Bon, bah, OK, mais derrière, je suis pas couvreur, moi». Ouais, Mais par contre, bah, j'ai un pote, il se démerde un peu et j'ai deux trois potes, ils sont chauds, mais ils sont chauds, ils ont jamais fait de couverture, tu ouais. vois? Mais ils sont chauds. Sur le terrain, quoi, Ouais. ils ont appris, Ah non, mais ils ont à jamais fait de l'école. couverture, Ouais. Ah jamais, oui, OK. Non, jamais. ils étaient juste motivés, Ouais. en fait. Donc j'ai dit: «Moi les gars, aujourd'hui je peux faire la couverture, mais je connais pas, tu vois? J'ai jamais posé Ouais, d'ardoise, ouais. j'ai un pote, il est charpentier, tu vois? Il touche un peu machin». Il m'a dit et du coup un jour je convoque tous les potes et je leur dis: «Écoutez, vraiment, est-ce que vous êtes chauds? Et on le fait». Et ils m'ont dit: «Mais vas-y, ça part direct». Ils ont tous posé la même semaine l'été On part et en vacances moi chez Polo et j'ai Lulu, on fait fait de toute la la préparation, tu vois? couverture. Donc j'ai Ah ouais. retiré toutes les anciennes ardoises. On a redressé la charpente un week-end, on a redressé tout et tout machin et après on a pris une semaine où là on a tout donné et mec, c'était 5h du mat à la baraque jusqu'à 20h et full couverture Et en une semaine, toute la couverture et en était une faite. semaine, toute la couverture a été faite. Incroyable. C'est beau. Comme quoi, quand on veut tenir des délais, Ouais on les tient, hein. et ça m'a sorti un peu de la zone de confort Bah parce que ouais. j'avais jamais fait. C'était un peu l'appréhension, mais je me suis dit: «Vas-y, les potes, ils sont Et là» puis aventure humaine de et fou. aventure humaine de fou. Ouais, c'est Aventure marrant. humaine de zinzin et de base, voilà, je devais vraiment pas la faire la couverture, mais là, aujourd'hui, je suis tellement heureux de l'avoir fait. Ouais, et puis, Elle est faut la incroyable. voir quand même. Faut la Elle est voir, incroyable, ouais, faut la voir, mais elle est elle est belle. folle. Très, très belle couverture. Elle est Ouais, c'est folle. clair que le résultat est top. Je pense que j'essaierai de mettre un maximum de vidéos, même de Bah, faut 2-3 photos s'imaginer, et il y a cetera, 9 mais Velux, il y a ouais. des verrières énormes sur la couverture, il y a une énorme lucarne en brique, enfin, Ouais, voilà, des trucs un peu qui des sortent trucs du qui commun. compliquent Ouais, un peu l'histoire de la ouais. En fait, couverture, je me suis surtout dit: quand on l'a «Vas-y, pas si fait. je la fais vraiment», tu vois? Donc j'ai rajouté vraiment beaucoup de choses, machin et on l'a fait, mais on l'a fait correctement, quoi. Donc ça, c'est vraiment ta plus grosse sortie de zone de confort, Ouais. sur le Sinon chantier? je vais pas sans me vanter ou quoi, sinon j'étais en Sinon mode, serein, quoi. ouais, Allez, à l'aise, tu vois? Genre ça va le faire, ça tu vois? ira, quoi. Ouais, Ouais. j'ai en mode, sauf, tu vois, ouais, il y avait une grosse fissure de l'autre côté. Mmh. J'ai traité les fondations, j'ai traité la fissure, tout ça, mais ça, c'était relou. Ça m'a pas sorti de ma zone de confort, mais j'ai dit: «Waouh, Ça, c'est dur, quoi. c'est dur, ouais». Réharper toutes les briques, enfin, pour les gens qui ont un peu les termes, mais réharper toutes les briques, c'est retirer une brique par une brique et faire les chevauchements des briques pour rien que se voit. Enfin bref, vraiment, on a fait un taf de fou. Refaire Ouais, tous les linteaux. c'est un travail de rigueur, qui J'ai refait prend 20 vraiment du linteaux temps, en quoi. briques, 20 Ouais, linteaux en ouais, briques. ouais, énorme. 20 linteaux comme ça en briques, je faisais, c'était une misère. Franchement, Ouais. c'était long. C'était Ouais, long. Mais comme aujourd'hui, quoi. je suis content, la façade, Ah elle a oui. carrément une belle Ah gueule puis et maintenant quand tu le vois, en fait, quand tu regardes du coup ce genre ouais, de d'éléments que tu as pu faire dans ta maison, après du coup, tu as le souvenir aussi qui c'est revient. ça. C'est quoi le meilleur souvenir? Du coup, ça, c'est la plus grosse sortie de zone de confort, mais le meilleur souvenir de chantier depuis 2 ans, c'est quoi? Franchement, le meilleur souvenir, c'est la fin de la couverture. OK. C'est la fin de la C'est couverture, lié, quoi. c'est, c'est, tu vois, avec les potes, on n'a pas tout chialé, tu vois? Mais j'ai dit: «Ouais, vas-y, on pète carrément». J'ai pris une bouteille de champagne, au Ruinart à 400 balles. Mec, je te jure, j'ai pris la bouteille,
La classe, c'est On sûr. l'a Tu on l'as l'a mis sur sabré sur la ah ouais. couverture et mec, on s'est arrosé comme ça sur l'échafaudage comme Ouais, des gros c'était le porcs. sentiment du Je te de filerai la vidéo, bah, ouais, mais sentiment du devoir accompli, quoi. sentiment du devoir Ouais, c'est accompli et incroyable. que, tu vois, les potes, ils étaient là, on était rincés, mon gars. Je te Ah jure, ouais, on faisait ouais. du 6h-20h tous les Ouais, soirs mais et terrible. en plus, on après à 20h, tu vois, on faisait barbecue, machin, ça durait Ouais. jusqu'à 23h et Ah puis ouais, les gars, ouais. le 5h, ils étaient encore là, tu vois? Ah C'était ouais. acharnement et la couverture, vraiment, c'était un truc qui m'a vraiment marqué, tu vois? Vraiment, beaucoup Ah, incroyable. et ça reste un souvenir de ouf. En fait, tout le temps, tous les trucs dans la maison, c'est des souvenirs, mais vraiment le gros souvenir, c'était la couverture. Il faisait chaud, on était au bout de notre vie, mec. Ouais, c'était l'été en plus, donc Ouais, on était au bout de notre vie. autant ici, l'hiver, l'automne, tu peux prendre des doses de Ouais, c'est flotte, ça. et cetera, mais autant, l'été, s'il fait chaud, quoi, Ouais, donc c'est ça. travailler sur les toits, c'est jamais simple et je pense Mmh. que tous ceux qui travaillent sur les toits l'été et qui subissent ce genre de conditions Grosse pour dédicace aux couvreurs. ouais, c'est vrai qu'il y a des couvreurs, enfin tous les métiers qui sont en extérieur, dans tous les cas, je pense dans le bâtiment, qui sont vraiment dans le dur, Ouais. ils ont une force mentale, de Non, mais c'est ouf. ça, mais même tous les mecs, tu vois, moi je dis toujours dans mes stories, respect aux gars, tu vois, parce que les mecs, tu vois, ils tous les jours, tu vois, les maçons, les couvreurs, les charpentiers et tout, tous les jours, ils sont sous la flotte, tu vois? Ouais, c'est clair. Bah, ouais, dehors, enfin, c'est le métier, quoi, C'est pas le le métier, choix, tu vois? ils Et sont là, ils font les c'est du chantiers. courage de ouf, tu Ouais, vois? c'est clair. C'est important Mmh. de montrer, tu vois, même si toi, à la base, tu étais pas artisan, en fait, maintenant, ça te permet aussi d'avoir un peu plus de recul sur ce que c'est le métier d'artisan Ouais, en aussi. faisant chez toi et tu te dis, Après, dans mon t'as alternance, toujours j'étais eu des, dehors, ouais, dans voilà, tu vois, j'ai tout t'as toujours eu ce mais respect moi aussi limite, pour je le métier, préfère être quoi. dehors. Tu Ouais. sais que je préfère Ok. être ouais, moi je tu sais, même vent, pluie et tout, j'aime bien être dehors. Tu vois, j'ai monté la lucarne là, dehors, la brique et tout. Bon, c'est chiant parce que, bah, pour maçonner tout ça, c'est pas top, mais vraiment j'aime bien être dehors, tu vois? J'aime bien Ouais. être dehors. Bah, écoutez, on embrasse bien évidemment tous les artisans, Ouais, hommes-femmes sur les chantiers. Vous faites des métiers de ouf et vous avez beaucoup de courage pour toutes les conditions. Donc, meilleur exactement. souvenir et zone de confort explosée, c'est la couverture. C'est Ouais. vraiment le point culminant. Et puis, c'est un peu. Enfin, je t'avoue qu'en te posant cette question, je m'attendais pas non plus à une réponse simple, puisque du coup, quand tu fais un chantier aussi long avec énormément de choses à faire, tu dois avoir tellement de souvenirs, c'est difficile de Mais c'est choisir ça, en fait, un j'ai des meilleurs vraiment souvenirs. ouais, en fait, le souvenir, il reste incroyable parce que c'est l'ampleur de la couverture, c'est énorme, tu vois? Elle est énorme la couverture, l'ampleur, le taf et les potes, tu vois? Surtout. Et les copains, tu vois? Vraiment les potes qui m'ont filé un coup de main et tout et le sentiment après de je te jure d'être, heureux, tu vois? Ouais. Et je peux tu vois, on a fini la couverture le jeudi après-midi, tu vois? Le jeudi après-midi, j'ai un pote et tout qui faisait son anniversaire, on est allé chez mon pote. Il nous annonce qu'il va être papa, tu vois? Et mec, je me suis mis une grosse race, genre couverture finie, Ouais. couverture finie. La Mon pote, décompression. bon, c'est l'anniversaire de mon pote, La plus il annonce décompression. qu'il est papa, mec, Ah ouais, là, j'étais heureux fallait comme tout. célébrer, quoi. Ouais, c'est ça, Fallait donc célébrer. Bah ouais. c'était fou. Non, franchement, Ah, c'était trop trop bien, marrant. incroyable. En plus, du coup, comme tu as dit, maintenant, il y a quand même des choses qui ont changé. C'est que, bon, déjà, tu as beaucoup communiqué sur les réseaux. Ça t'a permis de faire avancer le projet, d'avoir des accélérateurs aussi. Tu parlais des marques qui t'ont accompagné. Ça te permet aussi d'avoir certaines facilités pour des choses sur les travaux, à la fois sur les matériaux, à la fois aussi pour bah, certains accompagnements sur la méthode. Euh, comment tu gères cet équilibre entre les réseaux, parce que, bah, on n'en parle pas beaucoup durant cet épisode, mais c'est quand même, C'est fou, hein. énormément de travail et le travail de chantier. Comment tu gères l'équilibre entre les réseaux et le chantier? Bah, moi, c'est mon travail aujourd'hui. OK. C'est clairement, c'est j'ai envie, tout ça, j'ai pas honte de le dire, tu vois? J'ai envie aujourd'hui des réseaux, de tout ce qui nous arrive et moi, aujourd'hui, je le gère parce que, bah, j'ai appris du moins à le gérer, à me filmer, tu vois? Je crois que j'ai toujours filmé depuis que j'ai la maison, tu vois? Donc j'ai énormément de souvenirs, tu vois? Ouais. Et heu et d'où après l'ampleur qu'on a pris sur les réseaux, tout ça. Mais j'arrive en fait à gérer, ça je mets peut-être 2 fois plus de temps qu'un mec qui va faire sa maison, tu vois? Ouais. Sans se filmer. Mais je prends tellement de plaisir à me filmer et à repartager un peu ce que je fais et montrer aussi, tu vois, aux jeunes, aux gens, tu vois, que genre c'est possible, tu vois? Si Ouais. t'as la rage, si t'as la niaque, si t'as confiance en toi, si t'es bien entouré, si t'as des super potes, c'est possible, tu vois? Tu peux faire des choses comme ça et c'est le truc que je voulais mettre en avant, tu vois? C'est vraiment sur les réseaux, c'est de dire aux gens que c'était possible, tu vois? Surtout que, bah, comme tu dis, toi, tu es passé quand même par pas mal, même, tout ce que tu as pas filmé avant, en fait, toutes ces étapes de aller chercher le projet, aller chercher les financements, tout ça, c'est des trucs, des fois, on se dit: «Bah, non, c'est pas pour moi» ou «Peut-être je peux pas le faire» et cetera. Au final, ça te En sert à fait, ça aussi. faut pas réfléchir. Enfin, des fois, faut réfléchir, Faut mais moi, garder une part de je suis partisan de t'as une idée, tu une idée, fais-la, tu vois? Genre, moi, j'étais là en mode, la maison, je la veux vraiment. Je veux en faire, mon cocon, on va dire, avec Lulu. Je veux un truc de ouf et tout et bah, je suis tout allé chercher et aujourd'hui encore, tu vois, avec les réseaux, tout ça, pour encore faire d'autres choses, pour voir plus grand, pour voir plus gros et en faire un truc de fou, quoi.
Ouais et donc maintenant, toi donc on va dire, tes 2 journées que tu avais, entre travail et la maison, maintenant c'est 2 journées dans une avec les réseaux C'est ça, et le exactement. chantier. Tu fais tout seul sur les réseaux ou Tout tu seul, t'équipes quand même? Tu as quand même des gens qui t'aident, là-dessus? je fais tout seul, Instagram, TikTok, je fais tout seul, donc les montages, tout ça, tout et en fait, récemment, j'ai ouvert une page, YouTube, OK. donc Polo Lulu Faire un pareil, peu plus de long pour être format sur une autre quoi? plateforme et OK. faire un autre format parce qu'il y avait beaucoup de gens qui voulaient, un autre format Ouais. plus long, format Bah YouTube oui, j'imagine, ouais. et du coup je voulais, proposer de la qualité, tu vois? Je voulais pas, proposer n'importe quoi, tu vois? Genre, me filmer à l'arrache comme ça, donc en fait, j'ai attendu d'avoir un peu de budget, d'acheter une bonne caméra et surtout de trouver un monteur, tu vois? Parce que moi, je me voyais pas, me surcharger de travail, me surcharger de boulot pour les montages, pour les trucs. Déjà, j'avais déjà une vie de ouf, que j'adore, tu vois? Mais, d'un côté, je voulais Tu peux pas, pas en voilà, rajouter quoi. en rajouter et faire, et le faire, mais à l'arrache, tu vois? Donc je Mmh voulais mh. vraiment le faire bien, donc je me suis entouré d'un monteur, je me suis entouré de tout ça et du coup, aujourd'hui, ça fait 2 mois qu'on fait des vidéos sur YouTube. OK, trop bien. Bon, bah, je mettrai aussi, Donc je voilà. mettrai tous ces liens à la fois, TikTok, Instagram, Facebook aussi je crois, mais c'est Non, plus trop ton truc ça? Facebook, non, même Non? pas en fait, il y a que des pirates en fait sur Facebook, Ah oui, nous, OK. ouais et on est absolument pas sur Facebook, ça OK. faut le savoir. Il y a que des 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 comptes, faux des qui faux des faux reprennent tes comptes, ouais. contenus quoi. Mais je crois qu'il y a un mec qui doit avoir, 30 000 abonnés je crois sur YouTube de Ah Polo ouais! Lulu sur, Ah, il y Facebook a de Polo quelqu'un il y Lulu. a un faux Polo Il y et a un faux Lulu. je le signale tout le temps, mais j'en parle jamais parce que mais il y a un faux Polo Lulu donc c'est vrai qu'il faut faire attention quoi, mais on n'est Faut pas faire du tout sur attention, Facebook, ouais. voilà. Donc si vous avez un message sur Facebook de Polo et Lulu, Oh, c'est c'est pas nous, sûrement quelqu'un c'est qui n'est ça, pas Polo c'est ni ça. Lulu et qui, profite des contenus et cetera. Mais en tout cas, ça fait trop plaisir de voir que tu as pu aussi documenter cette aventure parce que même pour toi, quand tu auras fini, Déjà tu c'est des pourras te souvenirs de dire, ouf. tu vois, autant tu as les souvenirs qui sont gravés, mais des fois, tu sais, tu oublies un petit Ouais, truc trop bête, ouais. Je te jure, un souvent je vais moment, au fond, on va dire, de mon fil Instagram, tu vois? tu De regardes les et je débuts. regarde le début un peu des vidéos, je me dis: «Putain, mais c'est incroyable!» Tu vois? Je me dis: «Putain, c'est fou» et des fois, je me fais des vidéos, tu vois? Comme là, il y a pas longtemps, j'ai mis en story, genre, je me suis filmé, j'ai dit: «On est le 25 janvier 2024, Ouais. ça, c'est ma maison», tu vois? Et j'ai dit dans la vidéo, je me jure de faire la même vidéo dans un an et du coup, Ouais, je l'ai fait là, il y a pas longtemps, tu vois? ah ouais, Et ça non. me motive, tu vois? C'est Bah con, mais oui. ça me motive. Non, mais c'est hyper important parce que des fois, tu dois aussi avoir des moments où tu te dis, des moments de Des doute, baisses de des morale, trucs, ouais. tu pas sur un sujet du chantier ou bah, comme vous aviez eu, je crois, pour, la toiture, il a plu Il a énormément, vous plu avez eu énormément, on une a eu des fuite, problèmes et tout, des ouais, trucs ouais. de fou, quoi, qui peuvent te mettre des énormes coups au moral sur le Mais encore chantier. une fois, c'est des aléas du chantier et il Ouais, y en a et il y en aura tout le temps, tu vois? ouais, Et et ça permet de relativiser, faut quoi, c'est pas, bien. t'arrêter à l'échec, au premier échec, tu Mmh vois? mh, mmh mh. C'est con, mais il faut pas s'arrêter à ça, tu vois? Ouais, c'est clair. Et là, on en est où du chantier, là, actuellement? Là, on est quasiment en fin placo. Je suis OK, tellement heureux de te dire ça, mec, je te jure. magnifique. Juste mentalement, de me dire: «Putain, on est bientôt en fin placo», je me revois acheter la maison et il y a tellement de choses à faire, tu vois? Ouais, ouais. Quand Et tu as une aujourd'hui, placo, je ça ouais a quand même et là, plus ça a quand même de la de tête, gueule, quoi. Ouais, c'est je clair, suis ouais. content. Donc là, on est quasiment en fin placo. On va pas tarder à attaquer, du coup, les bandes, donc tout ce qui est enduit et cetera. J'en connais un qui va être, au taquet sur les bandes. Donc voilà et puis, après, bah, la suite après voilà, c'est tout. On va faire l'isolation en bas, le plancher chauffant, la chape, les revêtements de sol, Ouais, encore la encore peinture, plein de trucs à faire, mais la encore plein de cave, trucs enfin nouveaux aussi que tu as jamais fait en plus. ouais, plein de trucs nouveaux que Ah, trop j'ai pas marrant. forcément, fait, mais que je suis impatient de Ah voir, bah de oui. découvrir, de faire, et voilà, c'est trop cool, quoi. Et avec les réseaux, tu as pu aussi, collaborer avec, d'autres personnes, tu vois, qui faisaient des trucs, sur, bah, qui partageaient à la Ouais. fois leur métier ou des maisons. Je Ouais, crois c'est que je ça. t'avais croisé, sur un contenu qui était les chantiers bavards Ouais, c'est ça, ouais. mais, En tu fait bien ce côté communauté, ouais. bâtiment sur les réseaux aussi? Moi, j'adore, en fait, j'adore le lien, j'adore le partage, tu vois? Mmh mh. Je suis partisan du on partage, tu vois? Pour être plus fort, pour être, tu vois? À plusieurs, on est meilleur, tu vois? Ouais, Et en fait, aujourd'hui, il y a plein d'autres comptes, de rénovation, que nous sur les réseaux sociaux qui sont plus ou moins connus et qui doivent, aussi être connus, tu vois? Parce que, bah, il y a des gens qui font des trucs incroyables et qui le mettent pas forcément en avant ou qui le mettent un peu moins en avant et tout. Et après, tu as des gens qui cherchent aussi à être connus un petit peu sur les réseaux sociaux, tout ça. Donc en fait, le fait de partager, le fait, tu vois, d'aujourd'hui d'avoir, des gens qui mettent ça en place, tu vois? Je pense à Paul Barnier et Déborah, tu vois? Qui mettent les chantiers bavards. Donc c'est des on va dire, c'est pas des séminaires, mais comment on pourrait appeler ça? non, ça peut être des Des rassemblements de rassemblements, gens voilà, qui c'est ça. rénovent, Des quoi. rassemblements de gens qui rénovent et tout et en fait,
on mange un truc, ils réservent un resto et puis ça part, quoi. Ouais, ça te permet aussi de partager un peu ce C'est quotidien ça. qui est pas forcément toujours simple, mais au moins tu te dis: «Tu as quelqu'un Il y a qui vit d'autres la même personnes qui sont dans chose, le même truc que il peut moi, avoir la ils peuvent solution et avoir les inversement» c'est ça et exactement. Bah, ouais, c'est c'est le trop bien. partage, quoi, en Ouais, fait, c'est trop bien. et puis les gens, ils nous tu vois? Ils ont des Ouais. questions, ils ont des machins. Ah, mais c'est vrai qu'il y a quand même, autour de la réno en tout cas, sur ce genre de projet, il y a quand même une grosse communauté sur les réseaux parce que, bah, tu vois, moi j'ai une amie, que j'ai interviewée qui était en cours avec moi, qui a rénové tout un domaine pour en faire un domaine événementiel. Vous pourrez retrouver du coup l'épisode qu'on a fait avec Clémence, le domaine de la Chopinière, mais elle aussi, tu vois, elle avait zéro connaissance bâtiment et cetera et c'est des projets de fou et elle a tout documenté aussi, sur les réseaux et quand elle en parlait, elle disait: «Mais en fait, ça nous aidait tellement à relativiser et il y avait plein de gens qui échangeaient avec nous, Mais qui ouais, nous c'est disaient ça. ça, ça, ça. Mais c'est ça qui est Ça te important permet de aussi, rester aussi toujours positif, même si toi, tu as quand même un truc, c'est que tu as toujours au moins tu as toujours le sourire, tu as toujours la pêche, parce que du coup, tu es tellement motivé par le projet que en fait, mec, moi, déjà, ça te drive, je quoi. suis trop pour moi, j'ai une chance. Après, on l'a un peu provoqué la chance, on est allé la chercher, tout ça. Mais aujourd'hui, je vis de ce que je fais dans ma maison, tu vois? Des vidéos que je fais, et donc pour moi, en fait, d'être là, tout le temps, d'être de là, t'accueillir même, tu vois, là, pour moi, c'est trop bien, tu vois? Genre, je fais ce que je veux de ma vie, on va dire, tu vois? Et je kiffe ce que je fais, tu vois? Donc, c'est un peu le rêve, je pense, de tout le monde, de pas être enfermé dans un taf qu'on n'aime pas ou qui nous plaît un peu moins, tu vois? Et aujourd'hui, je suis trop content, tu vois, de faire ce que je fais. Donc forcément, tu vois, la bonne humeur, bah, elle est là, tu vois? Parce que le matin, je peux commencer à 7h30, tu vois? Là, comme ce matin, j'étais là à 7h30, bah, je suis heureux, tu vois? Ouais, Je suis chaud patate, j'ai qu'une envie, c'est de tout casser, tu vois? C'est d'y aller, tu vois? Donc non, non, on va dire, je partage ma bonne humeur, à travers la maison, à travers ce qu'on fait, quoi, parce que, pour moi, c'est une chance. ouais, je pense, comme tu dis, c'est une chance qui est un peu provoquée, mais c'est vrai que c'est pas toujours simple de trouver Non, après, un faut le endroit où s'épanouir, à la fois professionnellement et personnellement. Et toi, tu arrives à allier les deux, c'est quand c'est même, ça. Et quelque puis chose après, de faut fou. le voilà, c'est Mais c'est des efforts, hein, on va pas dire que, tu vois, tu y es arrivé sans rien, hein. Si on non, c'est ça. retrace Après, juste le début de l'épisode, je l'ai toujours voulu, et même moi, tu vois, à l'heure actuelle, je trouve ça ouf d'avoir quitté ma boîte, de faire ça et tout. Et même un peu trop ambitieux. Des fois, tu vois, je me dis: «Putain, ça se trouve, je suis trop ambitieux», tu vois? Genre de ouais. me dire: «Putain, mec, tu sérieux, quoi?» genre Redescends Polo, ouais, voilà, c'est redescends. ça, redescends, calme-toi. Est-ce que Mais d'un Lulu, côté, des je me fois, elle te dis, remet est-ce que Lulu, des fois, elle est là pour te ouais, ouais, elle me canaliser, calme de je ouf. pense? Des fois, elle me dit: «Détends-toi, ma poule». Genre, tu vois, là, on a d'autres projets après la maison, Étape par étape. et elle me dit: «Calme-toi», tu vois? Ouais, Et d'un côté, elle me suit, tu vois? ouais, Et c'est je trop suis bien. content de bon, elle est pas là aujourd'hui parce qu'elle bosse, mais je suis content de l'avoir aussi parce qu'elle me suit dans tout ce que je fais, et elle m'a jamais freiné, tu vois? Elle m'a jamais dit, tu vois? Elle veut pas, tu sais, c'est pas comme si, en gros, elle me disait: «Polo, viens, vas-y, on va en boîte», ou je sais pas, tu vois? On n'est pas enfin, j'ai rien contre les gens qui vont en boîte, tu vois? Mais, Mais toi, ce qui te fait hop, kiffer, c'est pas d'aller en boîte, c'est de te dire, ouais, «Tiens, moi, limite, vendredi soir, fin de semaine, ça veut dire, samedi, dimanche, on fait chantier, mais en plus chantier avec, avec par les exemple, les potes, potes», tu ouais. vois? Et Ouais, puis, au voilà. pire, le vendredi soir, Cabane avec les potes, les mais potes, ils nous invitent, enfin, on invite les potes là, on rénove un peu, on bricole, machin, et puis grosse puis on fera pizza la fête, après, quoi. grosse Ouais. machin, on fait la fête, tu vois? On se met bien, tu vois? C'est un peu ça, tu vois? Moi, je préfère les soirées comme ça, et Lulu, elle est un peu dans la même vibe, et tu vois, Ouais. puis on pourrait avoir des envies de voyager, de faire tout ça, mais pour l'instant, non, on se consacre à nos projets, on se consacre à ce qu'on fait, et j'ai de la chance aussi de l'avoir parce que, bah, tu sais, elle me canalise, et puis, elle est dans la même truc, la même vibe que moi, quoi, donc Oh, c'est puis cool. elle doit attendre, un truc impatiemment, c'est quand même de faire l'intérieur, Lulu. Ouais, 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 Lulu, elle a qu'une envie, c'est qu'on fasse intérieur, mec. Ouais. Ah ouais. Ouais, puis là, je vois qu'elle même elle a créé un truc sur les réseaux Ouais, aussi ouais, en sur cette fait, au début, partie-là. Lulu, elle était pas du tout, elle voulait pas se mettre sur les réseaux, Ouais. tu vois? Elle voulait pas, tu vois? Elle m'a dit: «Non, non, non, je veux pas À la qu'on limite, c'est elle qui tire le je veux pas portable, qu'on me quoi. voit, je veux pas qu'on Ouais. machin et tout», et en fait, en me voyant moi s'épanouir là-dedans, elle a dit: «Mais en fait, vas-y, c'est cool», tu vois? Ouais. Et il y a pas longtemps, tu vois, elle me dit: «Je peux te poser une question?» Je dis: «Ouais». Elle me dit: «Ça te dérangerait si je fais un compte et tout?» Je dis: «Mais non, mais vas-y, fais ce que tu veux», tu vois? Mais Énorme. elle me dit: «Pas pour faire comme toi, à faire ça tout le temps et tout», mais elle me dit vraiment juste comme ça pour voir les avis des gens, les machins, et je dis: «Mais vas-y, lance, let's Ouais, go», tu trop vois? bien. Donc les gens, en plus, du coup, bah, ils voient plus Lulu un peu plus souvent sur son compte à elle. Ouais. Donc les gens qui Ouais, kiffent trop Lulu, cool. bah, tu vois? Bah, oui. Bref, et du coup, c'est trop bien. Ouais, trop marrant, trop marrant. Trop bien. Mais ça, c'est un bel échange. Si on avait un dernier truc à évoquer, tu vois, si tu avais, un message à passer, tu vois, tu en as passé quelques-uns quand même dans l'épisode, mais à ceux qui sont en quête de projet de réno ou qui sont déjà dedans, ce serait quoi ton conseil? Quel serait ton message pour les gens qui sont dans les projets de réno?
Alors pour ceux qui sont déjà dedans, c'est, vous inquiétez pas, on est tous un peu dans le même truc. OK, on est tous dans le C même bateau. Voilà, on est tous dans le même bateau, ça va bien se passer et malgré s'il y a des moments difficiles, tout ça, faut toujours, on va dire relativiser sur les choses et de toute façon, les autres, ils y arrivent, donc pourquoi pas nous, tu vois? Et moi, je suis toujours partisan de ça et ceux qui sont pas encore dans leur projet, s'ils veulent en faire un, je vais pas dire foncer, c'est que du bonheur, mais ayez juste confiance en vous et soyez bien entourés, posez les bonnes questions et j'ai beau aujourd'hui, c'est mon travail, les réseaux sociaux, mais regardez pas non plus trop les réseaux parce qu'il y a plein de choses qui sont bien, mais il y a plein d'autres choses qui sont tu as l'impression que c'est trop facile, mais je vous jure des fois non, c'est un peu compliqué. Donc voilà, faut prendre, ce qui Faut est bon prendre à ce qu'il y a à prendre sur les prendre, ouais. réseaux et Mmh. voilà. Ouais et puis, aussi ça peut des fois enfin, tu vois, moi je maîtrise rien des chantiers et cetera et des fois je vois des trucs, je me dis: «Ouais, c'est pas pour moi», tu vois? Des fois tu Ouais, te dis: «C'est peut-être trop gros pour soi», donc faut juste, faire un projet qui je pense que c'est un truc qui est intéressant aussi à savoir, c'est de faire un projet qui vous ressemble, tu vois? Toi, tu fais un projet qui te ressemble, un projet qui est ambitieux parce que depuis le début, tu voulais quelque chose comme ça, mais tout le monde n'est pas prêt à faire ce genre de projet. Ça peut être très bien un truc plus petit, mais juste c'est ça, faites-le, ouais. quoi. Faut pas moi je en fait, c'est je vais dire un truc que je ne conçois pas, mais faut pas voir plus haut que ses ambitions, tu vois? Ouais. Mais moi, j'aime bien voir plus haut aussi parce que j'ai vu plus haut et Mmh. ça m'a amené plus haut, tu vois? Donc je vais pas Oui, mais après voilà. chacun c'est oui, voilà, Croyez vraiment, tu vois? Croyez c'est con, mais croyez en vous, mmh croyez, mh. un peu, en vos rêves parce qu'en vrai, moi, j'y ai toujours cru et aujourd'hui, j'en rêve, j'en vis. Trop bien, Voilà. magnifique, trop bien et donc en conclusion de cet épisode, puisque ça va déjà être la fin, on a bien discuté, c'était hyper intéressant. Du coup, on a abordé des sujets que peut-être tu abordes un peu moins aussi, parce qu'on doit souvent te parler des réseaux. Moi, bon, pour le coup, moi, je sais à peu Non, près mais c'est comment bien, ça c'est se cool. passe. Mais moi, ici, je voulais parler de chantier, tu vois, les réseaux, c'est trop bien. Et puis, si vous voulez savoir ce que fait Polo sur les réseaux, je vous mettrai le compte et vous Ouais, c'est verrez ça. qu'il y a énormément de choses. Qu'il est passé par plein d'étapes et Mais nous, on va aller un peu plus loin aussi. Moi, j'ai besoin de savoir qui, tu entendre parler, chantier, venir réveiller le BTP avec moi sur le média. Si tu as une personne, des réseaux ou non, que tu te dis: «Tiens, celui-là, il a des choses à raconter quand même sur le bâtiment». Hem, Comme ça, le mec qui me vient le plus, bah, c'est sur les en vrai, c'est sur les réseaux, tu vois? Quelqu'un qui m'a un peu OK, inspiré, tu vois? Je me suis dit: «Putain, il est jeune aussi, genre, il est un peu dans» et que je regardais avant, tu vois? Je me dis: OK, «Putain, mais lui, il y arrive», tu vois? Je peux y arriver aussi, tu vois? Et que c'est un mec qui m'a beaucoup, on va dire, influencé. OK, Influencé, mais ouais, Benjamin et Mathilde, je sais pas si tu vois OK. qui c'est? Non, je vois pas, mais j'irai regarder. Tu regardes Benjamin Rocher sur Insta. OK. Voilà, c'est un mec, bon aujourd'hui il était, pour moi c'était mon idole et maintenant je suis un peu devenu son idole, tu vois? Parce Ah ouais, OK, trop il est marrant. venu au mois de janvier ici à la maison et pour moi je me suis dit: «Mais waouh!» tu vois? Je regardais avant et Trop maintenant bien, genre on est fait partie du incroyable. même bateau machin. Mais ouais, c'est un mec qui m'a beaucoup inspiré, il a beaucoup de choses, tu vois? Beaucoup de choses à Beaucoup de dire. choses à dire. Ouais et puis, il se démerde et il fait les choses lui-même Ouais. et voilà, c'est un peu moi il m'a beaucoup inspiré, tu vois? Trop bien. Bon, Donc bah, voilà, si écoute, jamais j'irai voir. En plus, ça permettra, un moment dans l'année d'évoquer un autre, projet de réno. En plus, je sais que ça intéresse pas mal les gens parce que du coup, il y a la partie pro, hein, en effet, on évoque pas mal de sujets qui sont liés au métier et cetera, mais bah, il y a toujours des projets ouais, qui sont ouais. perso et lier les 2, c'est quand même sympa. Donc, merci Polo de m'avoir accueilli Bah, en non, vrai mais merci ici. à toi, Ça fait trop plaisir d'être, c'est cool. dans la maison. On va faire une petite visite en attendant et puis, quant à nous, on se retrouve très vite pour réveiller de nouveau le BTP. Merci d'avoir réveillé le BTP avec nous ce matin. Tu retrouveras toutes les infos, les liens et les documents évoqués au cours de cette discussion dans la description. Mais avant de se quitter, si tu as apprécié cet épisode, n'oublie pas de t'abonner et de mettre 5 étoiles au podcast sur ta plateforme d'écoute préférée. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour réveiller de nouveau le BTP.